Et yo YouTube, la souris d'aujourd'hui est la VXE R1 Pro, et je vous le dis tout de suite, c'est sans conteste la meilleure souris sans fil, petit budget du moment. Je vais lui attribuer la dame de trèfle, car oui, pour 50 €, vous avez un produit qui a tout ce qu'il faut dans une souris. Que ce soit les composants ou les performances à elle seule, elle vient complètement bouleverser l'équilibre de prix chez les souris plus haut de gamme. C'est très simple, vous allez ici retrouver les mêmes éléments positifs que sur des souris qui coûtent aux alentours de 100 €, ce qui est complètement insane. Je lui accorde la dame et pas le roi, car en chipotant, il y a toujours moyen de l'améliorer. On peut donc maintenant passer à la review, let's go. Pour commencer, vu qu'il y a plusieurs modèles de cette souris, je vais vous présenter pourquoi c'est la version Pro que je conseille. C'est la version la plus optimisée pour des FPS compétitifs de mon point de vue. Les 4 modèles sont disponibles en France chez Maxisport, enfin plutôt en précommande car le premier batch s'est déjà pas mal vendu. D'ailleurs au passage, n'oubliez pas mon code promo EFRA5 pour gagner 5% en plus de soutenir la chaîne, si elle vous intéresse évidemment. Les deux versions basiques sont la R1 SE et la R1 tout court, qui sont à 35 et 40 € respectivement, en étant très proches l'une de l'autre. C'est-à-dire qu'elles ont un poids de 51 grammes, des clics équipés de switch Wano et une batterie de 250 mAh. Ce qui change, c'est le capteur 3395 qui semblerait être un modèle un peu meilleur sur la R1. Je vous avoue que j'ai pas toutes les infos là-dessus. Les deux modèles peuvent atteindre les 2000 Hz de polling rate maximum, mais je pense que le récepteur de base dans la boîte est limité à 1000. Si vous voulez vraiment économiser un max, la R1 peut être un bon choix, car pour 5 € de différence, je prendrai pas la SE. Ensuite, pour les deux versions au-dessus, la Pro et la Pro Max, à 50 et 57 €, on aura une évolution en termes de capteurs, car ils seront couplés à des puces qui permettent d'atteindre le 4000 Hz de polling rate avec le récepteur 4K qui est vendu séparément à 18 €. Ce n'est pas la seule upgrade, car ces versions disposent également d'un revêtement agrippant au lieu du simple plastique basique de la coque. Ce revêtement est vraiment très bon en agrippant naturellement la peau, et c'est tout simplement le même que les dernières souris de chez Pulsar. Et c'est ces deux raisons qui vont faire que je conseille vraiment plus ces deux modèles. En termes de différence entre elles, c'est juste que la Pro Max a une plus grosse batterie, servant à mieux tanker le 4K par exemple. Elle va donc être plus lourde par la même occasion. Ma copie, qui est la Pro non Max, fait 50 grammes et elle est très bien équilibrée. Elle fait très légère et est vraiment très bonne sur ce point. Du coup, la Pro Max sera probablement moins bonne à ce niveau. Niveau autonomie sur la Pro, on est sur quelque chose comme 2 jours en 4K, avec donc une charge complète. Et je trouve cela suffisant pour avoir un poids plus léger personnellement. Sachant que si ça vous dérange, vous pouvez bien sûr repasser sur du 2K, et même ne pas acheter le récepteur et rester à 1000 Hz. L'autonomie sera donc là plus longue. Si vous n'avez pas un gros setup, que ce soit PC et ou écran, c'est de toute façon pas vraiment nécessaire. Et au pire, vous pouvez toujours l'acheter plus tard si jamais. En termes de packaging, je pense que toutes les versions ont des grippes de fournis ainsi qu'un set de 4 petits patins au lieu des 2 larges posés de base sous la souris. C'est donc encore une fois insane vu son petit prix. Les patins sont ok, perso je les ai même pas changés, mais comme d'hab vous pourrez toujours avoir mieux avec des marques externes. Bien, parlons maintenant de sa forme, car vous l'avez peut-être remarqué, mais cette R1 ressemble énormément à la X2 Medium de Pulsar, et j'ai ici la mini pour vous montrer la comparaison. Et du coup, vous savez que c'est déjà une excellente chose. Elle a quand même quelques différences, et il se peut que dû à cela, des gens vont quand même préférer la R1 à la X2. Ils ont repris des dimensions proches, ce qui lui permet de garder cette forme plutôt permissive pour pas mal de morphologie ou de style de grip. Et c'est bien sûr l'une des forces de la X2 à la base. Le point culminant de sa bosse se situe toujours vers l'arrière, en étant pas trop haut, ce qui permet toujours d'avoir de la manœuvre pour du fingertip par exemple. Le ressenti de la rampe en main pour du claw grip est pas forcément pareil, mais c'est très proche. Je dirais que celle de la X2 a un ressenti un peu plus rond sur toute la largeur. Là où sur la R1, ça va retomber un peu plus tôt sur les extrémités à l'arrière. Et c'est en fait sur les côtés que le vrai changement est présent. En fait, la X2 a cette forme très rectangulaire et elle est large, avec donc ses côtés qui restent droits sur l'ensemble donc de la longueur. La R1 vient un peu garder ce style, mais elle vient quand même s'affiner sur la moitié avant de la souris. Et en vrai, c'est très bien, car, en exemple, moi personnellement j'ai des mains de 10 cm de large, et c'est l'une des raisons de pourquoi j'ai toujours aimé le côté large de la X2. Mais du coup, si vous avez des mains moins larges, de genre 9 cm ou moins, la forme de la R1 devrait plus vous correspondre. Le fait qu'elle soit plus fine sur cette partie avant vous permet de mieux refermer votre grip dessus, ce qui pourra améliorer la constance de votre grip par exemple, avec une prise en main qui sera plus ferme, plus resserrée dessus. Et finalement, je vais inclure ça ici aussi, mais VXE a repris la courbure dans les plastiques des clics, mais ici il est un poil moins prononcé je dirais que sur la X2. C'est probablement aussi dû au fait que les clics de la X2 sont tout simplement plus longs. On va pouvoir enchaîner sur les features principales, mais avant cela, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite tout simplement à prendre 2 secondes pour t'ajouter si tu le veux. On arrive bientôt aux 8000 abonnés, c'est un chiffre que je trouve important, donc je compte sur toi. Je vais maintenant vous passer un petit sound test des éléments qu'on va attaquer ensuite.
Alors, je vais continuer mes comparaisons avec la X2 vu que c'est une version moins chère de cette dernière au final, comme vous l'avez compris. Premièrement, l'expérience des clics principaux est bonne, elle ne m'a pas transcendé, mais l'implémentation des Wano, qui sont j'imagine des bleus à points roses, est complètement ok. Et par exemple, si vous n'aimez pas les switches optiques de chez Pulsar, eh bien encore une fois, vous pouvez peut-être trouver mieux ici sur la R1. Il y a un peu de pré et de post-travel, et je trouve que c'est une version un peu plus tactile de ce présent dans les X2 éditions limitées comme Broadsy ou Random Frank P. Je trouve aussi personnellement que l'expérience est meilleure en cliquant vers le centre plutôt que tout à l'avant, et cela donc pour avoir le meilleur rebondi pour les spammer. Ils n'ont pas de vrai déplacement latéral, ni de sensation de grind sur le switch non plus, donc ce qui est très bien. Pour les boutons latéraux maintenant, je les trouve pas ouf en comparaison avec ceux de la X2V2. Enfin, c'est peut-être car sur elle, je les ai toujours trouvés excellents, donc la compétition est forcément difficile. Ceux de la R1 sont bien plus bruyants et moins cliqués, avec plus de post et de pré-travel. Cependant, ils sont un peu plus légers et ils ont un ressenti moins ferme. Et aussi, les boutons en eux-mêmes sont plus gros. Donc encore une fois, en fonction de votre utilisation, il y a un monde où ils vont mieux vous plaire quand même. Et la dernière chose pour les features principales, pour la molette donc, c'est ici où j'ai un petit défaut sur ma copie que je vous ai fait écouter lors du sound test d'ailleurs. Heureusement, ce n'est pas un défaut de performance, mais c'est juste que si j'applique un peu de force sur elle lors du défilement, eh bien je vais avoir un son très audible qui fait très cheap. Ça n'a pas l'air de vraiment impacter son utilisation, donc en jeu je vais pas du tout le remarquer, mais c'est de toute évidence pas un truc génial. Peut-être que si j'appliquais du lubrifiant à un endroit, je pourrais résoudre ce problème, je sais pas trop. Niveau défilement de cette molette, on est sur une force moyenne nécessaire je dirais, genre un peu plus qu'une G Pro Superlight 2 ou de toutes mes X2. Et le ressenti d'écran est ici plutôt discret. Le clic molette est ok, pas des plus faciles à spammer, mais pour une utilisation unique, il fait le taf. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le point faible de la souris, mais moi qui ai pu tester plus de 100 souris, je vous avoue qu'elle ne se classera pas du tout dans les premières. Beaucoup de marques arrivent à avoir un résultat plus léger, mais pourtant aussi plus tactile, ce que moi je vais préférer. Mais en vrai, je pense que pour une majorité de gens, elle ne posera pas du tout de problème, donc voilà. On a donc parcouru la majorité des éléments de la souris, mais il reste encore deux éléments qui ont leur importance. Premièrement, il y a la qualité de construction, qui est toujours une grosse interrogation pour une souris avec un si petit prix et un si petit poids. Eh bien sachez qu'elle n'a pas du tout à rougir en comparaison avec tous les autres modèles récents de cette catégorie de poids. Ce n'est pas vraiment étonnant car elle sort tout simplement de la même usine que d'autres modèles bien connus, et c'est quelque chose qui est plutôt maîtrisé maintenant. Le plastique de la coque est quand même plutôt fin, je peux ressentir qu'il se plie un peu si j'appuie bien plus fort que nécessaire sur les côtés, mais il n'y a bien sûr aucun problème ailleurs. Je n'ai pas non plus de craquement ou autre chose qui serait développé après presque 2 semaines de test. Et finalement, niveau logiciel, qui est ATK VHub ou VGen Hub, il n'est pas difficilement trouvable, mais il sera en chinois par défaut. Pour le mettre en anglais, cliquez sur les 3 barres en haut à gauche, puis l'engrenage des paramètres, et là le langage se situe là où il y a la petite sphère. C'est aussi dans cet onglet où se trouve la partie pour appairer le récepteur 4K, c'est très simple, ça prend 2 secondes. Et au passage, j'en parle ici, mais on appréciera le fait que le récepteur indique le niveau de batterie restant avec une petite LED, comme celui de chez Razer par exemple. Vous pouvez donc utiliser ce logiciel pour contrôler ce polling rate, mais bien sûr aussi le DPI, le motion sync, le LOD, le debounce time, et je vous invite à aller voir ma vidéo qui décrit tout ça, je mettrai le lien en description. Il faut savoir que la marque travaille sur une version page internet pour ses réglages, comme peuvent le faire Finalmost, Ninjutsu, Osprime. C'est donc une très bonne nouvelle pour rien devoir installer, mais pour l'instant sa bêta n'est qu'en chinois malheureusement. Passons maintenant à une rapide conclusion, mais pour ce début de 2024, après avoir testé plus de 100 souris de mon côté, je trouve que c'est la meilleure souris petit budget actuelle. D'ailleurs, ça n'arrive pas souvent, mais dans le combo que j'ai sur mon bureau, la souris coûte le même prix que le tapis, c'est quand même assez ouf. Personnellement, mon expérience a été très bonne avec elle, et à aucun moment je me suis dit que je préférerais jouer sur une de mes autres souris bien plus chères. Elle a tout ce qu'il faut, là où il faut. Avoir un revêtement, du 4K stable, un poids léger sans être super fragile et des features principales très correctes, eh bien c'est difficile de se plaindre sur quoi que ce soit pour 50 € au final. Elle coûte 2 fois moins cher qu'une Pulsar X2V2 Medium, et cette R1 Pro a même des éléments qui pourraient faire que vous la préfériez, ce qui est plutôt insane. Ce que vous perdez en comparaison, c'est le côté plus premium, mieux fini de chez Pulsar je dirais, avec notamment des meilleures implémentations en termes de clics et molettes. Voilà, je pense avoir tout dit, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Tu peux lâcher un petit pouce bleu pour m'envoyer de la force, et à bientôt.